Bon, bonsoir Monsieur le Président. Nous sommes à la veille de l'acte 6 et je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Il y a une saine colère qui se... Je me ravis un petit peu pour apparaître quand même plus ou moins digne. Parce que, bon, je suis à l'écoute, je vois bien, j'ai un beau drapeau. Voilà. Donc, nous sommes à la veille de l'acte 6. Et c'est une saine colère qui se dégage. On a compris l'urgence climatique avant tout. Voilà ce que le jaune veut dire. Le soleil, on a peur que ça brûle. Donc, voilà, je pense que vous êtes conscient aussi que cette urgence-là, enfin, les gilets jaunes, c'est la conséquence de cette urgence climatique, hein, la taxe carbone, tout ça. Voilà, c'est la petite étincelle que vous avez malheureusement déclenchée. Et donc, voilà, quoi, nous, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire sur... bon, il y a une plainte d'ailleurs cette semaine hein, à propos du gouvernement sur cette urgence. Hein. Donc voilà, nous, on veut absolument que ça soit mis sur la cause de notre mouvement. Et voilà, on veut pouvoir se balader l'été, on veut pouvoir se baigner dans la mer, on veut pouvoir des choses simples. Hein. Donc on veut conserver l'environnement qu'on a connu. Et on a peur de ce qui se profile et aussi à cause des choix qui ont été faits. Quoi. Je vous engage à regarder une vidéo qui a été faite il y a 4 ans par un ingénieur conseil au Sénat, Jean Covici, j'écorche son nom, qu'il m'excuse. Donc voilà, il y a des choix énergétiques à faire, ils sont connus, on peut le faire, et en plus on ramène de l'emploi en France, voilà, on s'arrange pour que tous les paramètres soient pris en compte, c'est-à-dire cette urgence climatique. Voilà, tout premier. Et ensuite, les comptes publics, le pouvoir d'achat, voilà. Si par la même occasion, on peut se permettre de faire la justice sociale, de faire évoluer vers une vraie démocratie, de créer une adhésion nationale, et je vous assure que sur les ronds-points, il y a une ambiance formidable, c'est vraiment les gens qui se retrouvent, qui parlent de leurs problèmes, c'est une France qui était enfermée chez elle et qui avait honte, qui s'exprime, qui vit. Et d'ailleurs, j'en profite de cette vidéo, j'appelle les gens qui veulent bien à nous faire rire avec ça, hein, parce qu'il y a un terreau formidable, c'est génial ce qui se passe. Moi, je suis ravi. J'ai espéré ce moment depuis des années, et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était voilà. Aujourd'hui, je vis un rêve, et j'espère qu'il va déboucher sur quelque chose de concret. Voilà. J'ai tant de choses à dire, j'ai tant de choses à vous dire, Monsieur Macron, tant de choses à vous dire sur ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable, ça va rester dans l'histoire. On en parlera au moins comme mai 68. Et j'espère que ça fera quelques évolutions, voilà, je me répète. Bon, allez, ça sera tout pour ce soir. Et courage aux gilets jaunes, hein. L'acte 6, c'est que le début. On va continuer à bien se marrer. On doit chanter. S'il faut, il faut changer notre hymne. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai changé d'interlocuteur. Voilà, changeons l'hymne, changeons nos valeurs, mettons en avant ce qui se dégage des gilets jaunes, hein, solidarité. On se préoccupe des plus démunis. On doit faire que eux aussi ils aient envie, hein, et qu'ils se projettent dans l'avenir. Et ah là là, ça va être beau, ça va être beau. Il me tarde demain l'acte 6. Ne croyez pas que les gilets jaunes sont démotivés, au contraire, Ils voient l'obstination, l'autisme, la panique, Écoutez-nous, nous avons la solution, nous ne l'imposerons pas par la force. Moi, je propose une chanson, un nouveau drapeau. J'ai plus envie de ce bleu, blanc, rouge et de cette Marseillaise. J'ai envie d'une mal à l'aise. Hein, du goût du jour. J'ai envie d'un drapeau vert d'abord, avant le bleu, l'urgence climatique. Blanc, avec justice, équité, liberté. Et enfin, c'est plus polémique. Mais bon,
Jaune fluo. Bon, il y a 2 bandes grises, c'est quand même sobre, la bande grise. Ah, changeons tout, changeons tout. Changeons notre façon de voir le monde. L'argent n'est pas tout. Une pensée pour Monsieur Ghosn, qui est enfermé, qui continue peut-être à toucher 45 000 € par jour, je sais pas. Qu'est-ce qu'il compte faire après la prison? Aller se baigner dans la mer pleine de bactéries, pleine d'algues qui pullulent au milieu du plastique. Lui non plus n'a plus d'avenir.